Scott, craignant de perdre le contrôle lors de la prochaine pleine lune, accepte de suivre un entraînement spécial avec Derek. La scène se déplace ensuite vers Scott, attaqué dans le parking, terrifié par le célèbre Alpha. Il n'avait pas le courage de l'affronter et ne voulait que fuir. Pour masquer le bruit de son cœur battant, il déclenche les alarmes de voiture en passant, mais sa position fut trahie par un appel d'Allison. Il ignorait que cela faisait partie de l'entraînement spécial de Derek. Derek, déçu par Scott, déplora que, malgré la menace imminente de l'Alpha, Scott soit encore distrait par ses intérêts romantiques. Derek déclare que les loups-garous n'avaient pas besoin de femmes, puis écrasa le téléphone de Scott. Ce dernier fut bouleversé, réalisant que les femmes le distraient effectivement. Ils passèrent un accord. Si Derek l'entraînait correctement, Scott s'éloignait des femmes. À peine avait-il accepté qu'ils se remirent à leur entraînement, leur intimité interrompue par l'arrivée de Kate. Scott se cache rapidement dans une armoire pour dissimuler l'odeur de ses hormones. Kate avait toujours voulu guider Allison sur le chemin d'une chasseuse. Elle a aidé Allison à explorer les légendes des monstres, espérant qu'Allison prendrait elle-même l'initiative de l'enquête. Pendant ce temps, Scott a discrètement grimpé par-dessus le mur, ses sens aiguisés détectant un faible grognement de loup. Pensant qu'il s'agissait de Derek utilisant les mêmes vieux tours, un Scott coupable a commencé à s'expliquer dans l'obscurité, mais cette fois, c'était réel, le loup-garou Alpha. Effrayé, son premier instinct a été de fuir, sans même envisager de se transformer pour riposter. De retour chez lui, Derek attendait déjà dans sa chambre. Scott a raconté sa rencontre, sentant la rage de l'Alpha. L'expression de Derek a légèrement changé en entendant parler du motif en tourbillon dessiné sur la vitre de la voiture, suggérant des indices qu'il n'était pas prêt à révéler. Sous la direction de Kate, Allison a découvert l'histoire secrète d'une bête monstrueuse au XVIIIe siècle en France, qui aurait tué plus de 100 personnes jusqu'à ce que le roi Louis XV dépêche son meilleur chasseur pour la tuer. Lydia, peu impressionnée, a commenté que ce n'était pas un grand exploit, même si son ancêtre avait tué un loup géant. Allison a révélé qu'il y avait plus d'un loup dans les photos du livre, suscitant la peur chez Lydia qui a obstinément fait remarquer que cela ressemblait juste à un loup légèrement plus gros. Scott et Styles étaient également dans le restaurant, mais Scott évitait délibérément Allison. Styles se sentait lésé, se plaignant que son ami était devenu trop proche de Derek et disant qu'il était bien meilleur que lui. Pendant la pause déjeuner, Scott et Styles se sont rendus sur le terrain de basket pour s'entraîner. Styles avait compris que contrôler sa transformation dépendait de la gestion de son rythme cardiaque. Que Scott soit en colère ou trop détendu, une augmentation de son rythme cardiaque pouvait déclencher ses instincts de loup-garou. Ainsi, Styles a attaché les mains et les pieds de Scott et a commencé à lui lancer des ballons pour provoquer sa colère tout en surveillant son rythme cardiaque avec un téléphone. Scott n'avait d'autre choix que d'encaisser les coups et de garder son calme. Jackson passait par là et ne pouvait s'empêcher de rire de leur folie tout en murmurant pour ne pas se mettre en colère. Le rythme cardiaque de Scott montait en flèche. Lorsqu'il dépassa 160 battements par minute, il luttait pour réprimer sa bête intérieure. L'expression de Jackson est devenue sérieuse, soupçonnant qu'il y avait plus dans ce spectacle qu'il n'y paraissait. Il attendait tendu la transformation de Scott, inconscient des symptômes troublants qui le rongeaient. Son teint était devenu maladif et ses yeux étaient cernés. Scott tenait bon, parvenant à ne pas se transformer. Cette épreuve lui a permis d'acquérir une nouvelle compréhension. C'était une émotion plus complexe que la colère. En maîtrisant cet état, il pouvait contrôler ses transformations à volonté. Scott a eu une épiphanie. Pas étonnant que Derek soit un célibataire endurci. Peut-être que les loups-garous n'avaient pas besoin de femmes qui ne faisaient que les ralentir. Scott a réalisé qu'il devait rester éloigné d'Allison, car son corps séduisant le rendait plus faible. Jackson a suivi le duo jusqu'au vestiaire, écoutant leur conversation. Il a appris que Scott devait s'éloigner d'Allison pour une raison qu'il voyait comme une occasion de comprendre ce qui rendait Scott si courageux. Après avoir discuté de sujets sérieux, Scott s'est plaint de l'odeur nauséabonde du vestiaire. Styles était perplexe, il ne sentait rien d'anormal. Il s'est avéré que Scott percevait la décomposition et la mort émanant de Jackson, ce que les gens ordinaires ne pouvaient pas détecter. Jackson se sentait incroyablement chaud et la griffure sur son cou commençait à suinter du pu, comme si quelque chose essayait de sortir. Soudain, une griffe de loup est apparue de sa bouche, comme s'il était enceinte d'un bébé loup. En réalité, Jackson subissait une transformation ratée après son infection, empruntant un chemin d'évolution grotesque. Profitant de la situation, Jackson s'est approché d'Allison, s'excusant sincèrement pour son arrogance et son intimidation passée. Il flirtait subtilement avec Allison, évaluant soigneusement ses réactions. Jackson a exprimé son affection tant pour Allison que pour Scott, espérant qu'il l'apprécierait aussi. En classe, l'entraîneur s'est moqué de Scott, piétinant son estime de soi. Styles surveillait le rythme cardiaque de Scott et remarqua qu'il approchait de la zone dangereuse. Soudain, le rythme cardiaque a chuté.
Styles leva les yeux avec surprise en voyant Allison tenant secrètement la main de Scott, apaisant sa colère. Scott réalisa alors qu'Allison ne le rendrait pas plus faible, mais pourrait en fait lui donner de la force. Pour tester cette théorie, Styles a élaboré un autre plan espiègle. Ils se sont rendus dans le parking où Styles a dit à Scott de se tenir devant une voiture en tenant les clés et de ne pas bouger. Il a délibérément rayé la voiture, puis attiré bruyamment l'attention du propriétaire, qui pensait que Scott était responsable. Scott s'est retrouvé malmené par un groupe de durs à cuire, provoquant une montée de son rythme cardiaque, mais lorsqu'il se souvint du sourire d'Allison, son rythme cardiaque se stabilisa. Finalement, le professeur de chimie est intervenu et a mis fin au chaos. Derek avait été chassé de chez lui par des chasseurs et n'arrivait pas à retrouver la trace de l'alpha. Découragé, il a rendu visite à son oncle dans le sanatorium. Scott était trop préoccupé par ses relations amoureuses et avait désespérément besoin de l'aide de son oncle. Bien que Peter soit dans un état végétatif depuis 6 ans, il était un bon auditeur. Derek a partagé ses soupçons selon lesquels l'alpha pourrait être un membre de sa famille et a spéculé qu'en plus de son oncle, quelqu'un d'autre pourrait avoir survécu à l'incendie survenu 6 ans auparavant. L'expression de Peter est restée vide et sans réponse alors que Derek devenait désespéré en espérant que Peter se réveille. Une infirmière s'est précipitée, réprimandant Derek pour son comportement agressif, puis le rassurant en lui disant que son oncle réagirait s'il lui était donné du temps. Derek répondit qu'il n'avait pas beaucoup de temps avant de quitter la pièce. Juste à ce moment-là, le doigt de Peter a légèrement bougé. L'oncle Peter pourrait bien se réveiller. Après avoir quitté le sanatorium, Derek trouva un message glissé dans sa voiture. Il regarda autour de lui, mais ne trouva aucune trace de quelqu'un. Il n'eut d'autre choix que de suivre cette piste, qu'elle soit amicale ou un piège. Ce soir-là, Derek arriva à l'hôpital pour animaux et confronta le vétérinaire, exigeant de savoir quand il avait trouvé une carcasse de cerf avec un motif en spirale dessus 3 mois auparavant et pourquoi il avait persuadé la police de supprimer cette affaire. Le vétérinaire savait très bien la signification du symbole pour les loups-garous et expliqua qu'il ne s'agissait que d'un cerf, une simple blague. Mais Derek insista davantage. Il pouvait entendre le rythme cardiaque du vétérinaire s'accélérer. Dans un mouvement rapide, Derek maîtrisa le vétérinaire, se préparant à le torturer pour obtenir des réponses, lorsque Scott apparut soudainement et voulut l'arrêter. Derek frappa le vétérinaire d'un coup de poing, sachant que les loups-garous pouvaient contrôler leurs blessures pour empêcher leur guérison lorsqu'ils étaient conscients. Ce n'est qu'à ce moment-là que Scott comprit la signification de la spirale, un symbole de vengeance. Si les objectifs de l'alpha n'étaient pas atteints, les meurtres ne cesseraient pas. Derek était sur le point d'utiliser ses griffes pour vérifier l'identité du vétérinaire lorsque Scott intervint, stupéfiant Derek. En quelques jours, Scott avait appris à se transformer à volonté et osait dire à Derek de ne plus toucher au vétérinaire. Scott avait élaboré un moyen de confirmer l'identité sans nuire au vétérinaire. Les deux emmenèrent le vétérinaire inconscient à l'école et appelèrent Styles. Comme mentionné auparavant, il y avait un lien entre Scott et l'alpha. Le plan de Scott était d'utiliser le système PA de l'école pour hurler. Si le vétérinaire était l'alpha, il se transformerait en public. Si c'était quelqu'un d'autre, il serait convoqué. Scott se racla la gorge et hurla. Ce n'était pas tant un hurlement de loup qu'un cri mélancolique d'un husky. Derek resta sans voix et Styles se gratta la tête au coin de lit, encourageant son ami à se montrer courageux et à être un vrai loup-garou, pas un bébé loup. Scott hurla à nouveau, cette fois avec un hurlement profond et rugueux qui fit trembler l'école. L'expression de Derek changea soudainement. Il s'inquiétait que le hurlement puisse non seulement attirer l'alpha, mais aussi alerter des chasseurs de loups-garous. Ce n'est qu'à ce moment-là que les trois réalisèrent que le vétérinaire étroitement ligoté avait disparu. Alors qu'il réfléchissait, l'alpha attaqua, infligeant un coup fatal à Derek. Sa force était comparable à celle d'un chimpanzé, envoyant Derek vers sa fin. Effrayés, les deux se précipitèrent dans l'école. Ils avaient éveillé plus d'ennuis qu'ils ne pouvaient en gérer. Il est facile d'invoquer, mais difficile d'écarter. Scott et Styles prirent rapidement refuge à l'intérieur, tandis que l'alpha rôdait dehors. Dans une tentative désespérée de sécuriser les portes de l'école, Styles sortit pour chercher des pinces. Ironiquement, Scott se cachait simplement derrière la porte, apparemment sans honte. Les barricades se révélèrent inutiles contre le loup-garou. Styles soupçonnait que le vétérinaire était l'alpha profondément caché parmi eux, tandis que Scott croyait fermement le contraire. Les deux planifièrent une évasion audacieuse en voiture lorsque soudain, une batterie de jeeps fut lancée, indiquant que l'alpha connaissait non seulement leur emplacement mais avait également coupé leur route d'évasion. Ils évitèrent de rester près des fenêtres et se cachèrent dans le vestiaire. Sans signe des pas à l'extérieur, ils se glissèrent dans une armoire, regardant à travers la fente vers la porte. La poignée de la porte tourna, révélant le garde de sécurité attiré par le hurlement diffusé. Avant qu'il ne puisse expliquer, l'alpha attaqua et envoya le garde vers l'au-delà. Pendant ce temps, Jackson, Lydia et Allison reçurent un texto de Scott les pressant de venir à l'école tard dans la nuit,
sans savoir ses véritables intentions. À leur arrivée, le duo à l'intérieur était engagé dans une bataille tactique avec l'Alpha, que Styles réussit à piéger dans une salle de stockage, le narguant derrière une grille en fer. Ils furent choqués lorsque l'Alpha s'échappa par le toit. Alors qu'Allison et les autres cherchaient le duo, Jackson aperçut une silhouette au bout du couloir qui s'éclipsa soudainement. Scott détecta le groupe d'Allison et les contacta en utilisant le téléphone de Styles, finissant par se rassembler à la piscine. Scott était frustré et se demanda pourquoi ils étaient venus à une heure si tardive, compliquant potentiellement la situation. Confuse, Allison demanda si ce n'était pas Scott qui les avait appelés là-bas. Scott réalisa alors que quelqu'un orchestrait ces événements. Soudain, des pas sur le toit signalèrent l'approche de l'Alpha, forçant Allison et ses amis à fuir. Ils réussirent à échapper à la bête et se cachèrent dans la cafétéria alors que l'école retombait dans le silence. Allison exigea des explications de Scott sur qui les poursuivait. Reluctant à révéler le secret des loups-garous, Scott accusa impulsivement Derek. Allison rappela les soi-disant meurtres de Lyon, mais Scott soutint que c'était l'œuvre de Derek et insista sur le fait qu'il devait fuir ou risquer un sort similaire. Le pauvre Derek, bien qu'il soit mort, était blâmé pour les meurtres récents et devenait le bouc émissaire des crimes non résolus de la ville. Malgré les supplications des hommes, le trio insista pour appeler la police, seulement pour voir leur appel être brusquement interrompu lorsqu'ils mentionnèrent l'emplacement de l'école. Il s'avéra que la police avait reçu de nombreux appels farces concernant l'Alpha au lycée ce jour-là. Scott se souvint de l'avertissement de Derek selon lequel l'Alpha cherchait vengeance, ciblant potentiellement Allison en tant que descendante des chasseurs. Reluctant, Styles tenta d'appeler son père shérif, mais sans succès alors que l'Alpha commençait à frapper la porte en fer. Le groupe s'enfuit vers le laboratoire de chimie, rappelant un scénario d'évasion. Le laboratoire avait une porte arrière menant à une sortie de sécurité, mais la clé était avec le garde de sécurité tué. Scott décida d'aller récupérer la clé seule, mais Lydia, faisant preuve de son intelligence académique, guida le groupe pour fabriquer des dispositifs incendiaires. Cependant, pendant le processus, Jackson échangea malicieusement un ingrédient critique, mettant en danger Scott. Allison supplia Scott de ne pas y aller, l'accusant d'avoir menti tout au long de la nuit malgré ses protestations. Scott est parti déterminé à sauver tout le monde, armé d'une arme de fortune. Il suivit une traînée de sang jusqu'au terrain de basket, où il trouva le corps du garde, réalisant qu'il s'agissait d'un piège tendu par l'Alpha. Le groupe était manipulé, et alors que Scott risquait sa vie pour la clé, Jackson profita de l'occasion pour se montrer inquiet pour Allison devant sa petite amie. De l'autre côté, Scott se retrouva face à l'Alpha. Le dispositif incendiaire échoua à s'enflammer, ce qui était attendu. Cette action mit en colère l'Alpha, qui pinça Scott au sol et poussa un rugissement qui fit trembler la pièce. Au même moment, les autres entendirent le bruit. La blessure de Jackson à l'arrière du cou commença à brûler, et Scott ne pouvait réprimer ses instincts de loup. Il était effectivement un descendant de l'Alpha et avait été contraint de se transformer sous son commandement. Une lueur rouge fugace dans ses yeux rendit Scott extrêmement avide de sang. Suivant les sons des 4 personnes, Scott s'approcha de la salle de chimie. Il était sur le point d'insérer la clé lorsqu'il s'arrêta en entendant la voix d'Allison. Il lutta contre le commandement de l'Alpha, se réveillant au souvenir avec Allison. Les 4 à l'intérieur de la salle de classe ne réalisèrent pas qu'il avait échappé de justesse à la mort. Peu après, le shérif arriva avec des renforts. Scott reprit forme humaine et déclara que le plan de l'Alpha avait échoué. L'Alpha se retira silencieusement. En fait, les événements de la nuit étaient un rite de passage conçu par l'Alpha pour que Scott rejoigne son pack. Derek avait mentionné que l'Alpha voulait que Scott le rejoigne et que le prix à payer était de couper les liens avec ses connexions humaines, y compris amis et famille. Styles comprit cela et sentit que l'Alpha ne voulait pas vraiment les tuer. Scott confirma que l'Alpha avait prévu qu'il soit celui qui les tue. Les corps de Derek et du garde disparurent, et la police inscrivit Derek comme suspect. Le vétérinaire réapparut mystérieusement. C'était suspect puisqu'il avait disparu juste avant que l'Alpha n'apparaisse pour la première fois et réapparut dès que l'Alpha disparut. Après une nuit d'aventure éprouvante, Allison était profondément blessée par Scott. Elle refusa d'entendre des explications d'un homme plein de mensonges. Le cœur brisé, Scott alla boire dans la nature avec Styles. Scott n'était pas ivre, mais Styles s'enivra rapidement. Ce n'était pas sa faute après tout. Scott avait autrefois été proche de Lydia, la passion de Styles, qui était maintenant dans le lit d'un autre. Pendant ce temps, 2 voyous essayèrent de causer des problèmes, mais furent effrayés par la présence de Scott. Ce dernier quitta rapidement avec Styles en sentant l'odeur de l'Alpha. À leur insu, les 2 voyous rencontrèrent une fin sinistre. L'un fut tué sur place et l'autre traîné vers un feu de joie et rôti comme une dinde. Bien que le plan de l'Alpha ait été contrecarré, il sema une graine de brutalité dans le cœur de Scott. Lors d'un examen de chimie, Scott devint agité et sa vision devint floue. La question devint soudainement mortellement sérieuse en lui demandant comment tuer des gens lors de la nuit de pleine lune. Dans une panique,
Scott quitta la salle de classe et Styles le suivit dehors. Rejeté par Scott, il perdit son soutien émotionnel et ne put contrôler ses émotions, surtout lors de la nuit de pleine lune. Styles promit de l'attacher pour la nuit. Au déjeuner, Allison et Jackson étaient assis ensemble à discuter du comportement étrange de Scott sans savoir que celui-ci écoutait depuis le couloir. Jackson encourageait Allison à aller jusqu'à remettre en question si rompre était une erreur. Il pensait que Scott le méritait. Enragé, Scott frappa sa tête contre le mur. Après l'école, le match d'entraînement commença. Étonnamment, Styles fit partie du 11 titulaire, ce qui le ravit énormément alors que l'entraîneur annonçait un système de double capitaine. Scott fut promu capitaine, aux grandes dames de Jackson, mais ce n'était que le début d'une série de représailles. Sous l'influence de l'alpha et d'un récent chagrin d'amour, Scott devint sombre. Avant le match, il s'approcha de Lydia, et Styles pensa naïvement que son ami tâtait la situation pour lui. Il demanda à Scott si Lydia avait laissé entendre qu'elle avait des sentiments romantiques pour lui, sachant très bien que Styles avait le béguin pour Lydia. Scott flirtait toujours avec elle, décidant de rendre la monnaie de sa pièce à Jackson parce qu'il avait flirté avec Allison. Lydia, cherchant également à se venger de Jackson, répondit volontiers aux avances de Scott. Les deux étaient comme une allumette. Sur le terrain, Scott était agressif et conflictuel, renversant les amis de Jackson. Styles remarqua le rouge à lèvres taché de Lydia. Le seul qu'elle avait vu avant le match était Scott. Styles fut abasourdi par leur baiser sournois. Son monde s'effondra. N'importe qui pouvait flirter avec Lydia, mais pas sa meilleure amie. Pendant ce temps, Kate entraînait secrètement Allison, lui apprenant que les femmes doivent être fortes et que les hommes ne sont pas fiables dans les situations dangereuses. Allison se souvint du comportement de Scott cette nuit-là, prouvant le point de vue de sa tante. En conséquence, Kate apprit que Scott et Styles avaient été en contact avec Derek. Son expression devint grave, et elle pressa Allison de lui donner tout ce qu'elle savait sur Derek. Le soir, la visite de Styles surprit la mère de Scott, d'autant plus qu'il avait sa propre clé de leur maison. Une fois sa mère partie, Styles jeta un lourd cadeau devant Scott, qui insista sur le fait qu'il allait bien et qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Styles essayait juste de trouver une issue, espérant que c'était la pleine lune qui avait provoqué le regard meurtrier de Scott. Scott lui dit avec dédain de partir. Scott était quelqu'un d'autre, même en reniant son meilleur ami. Styles espérait montrer quelque chose de bien à Scott avant de partir. Scott sortit une chaîne de son sac et demanda avec mépris si Styles pensait vraiment qu'il avait besoin d'être enchaîné comme un chien. Au moment où Scott baissait sa garde, Styles le menotta au radiateur. Attaché au radiateur, Scott regarda Styles avec haine. Styles dit qu'il le protégeait et se vengeait de lui, sachant pour son moment intime avec Lydia. Même l'angélique Styles avait ses limites. Les deux meilleurs amis se faisaient du mal. Styles utilisa une gamelle pour chien pour humilier Scott, qui à son tour détailla son baiser passionné avec Lydia, déterminé à briser le cœur de Styles. Incapable de le supporter, Styles sortit de la pièce. Pendant ce temps, Allison et Jackson se rencontrèrent au supermarché et s'entendirent bien. Allison monta dans sa voiture pour partager ses problèmes. Quelque chose clochait. Allison croyait que le voyou de cette nuit-là n'était pas Derek, et sa vie était remplie de mensonges, pas seulement de la part de Scott, mais aussi de son père. De l'autre côté, les poignets de Scott étaient ensanglantés dans ses efforts pour forcer Styles à déverrouiller les menottes. Il essaya tout, de blâmer la pleine lune à invoquer leur rupture, pour susciter la sympathie de Styles, agissant comme une vraie star de cinéma. Styles souffrait également, écoutant les cris et les supplications de son ami. Puis, soudain, tout était calme dans la chambre. Scott avait brisé les menottes et s'était échappé. Sur le parking du supermarché, Jackson s'est également confié sur ses expériences. À l'insu du duo qui parlait, un Scott furieux et transformé était prêt à attaquer, poussé par leur apparente intimité. Mais alors qu'il était sur le point de sauter sur le toit de la voiture, une silhouette intervint et l'emporta. C'était Derek, prouvant qu'il n'était pas encore hors jeu. Derek réussit à sortir Scott de sa frénésie. En cherchant Scott, Styles tomba sur une scène de crime policière, ce qui le fit paniquer alors qu'il cherchait frénétiquement son père shérif. Les gens ordinaires ne sont pas conscients des dangers d'une nuit de pleine lune. Non loin de là, les frères et sœurs chasseurs arrivèrent, et d'après leur conversation, il était clair que Chris ignorait toujours l'identité de Scott, bien qu'il soit certain que Scott était un lycéen. Pendant ce temps, Derek avait ramené Scott chez lui. Marre de tout ce qui concernait les loups-garous, Scott écouta Derek raconter une légende. Tuer le loup-garou alpha guérirait ceux qui l'avaient mordu. Sailor intrigue Scott. Au même moment, l'alpha grimpa au sommet de Beacon Hills, surplombant la ville brillamment éclairée. Après une fausse alerte, Jackson découvrit une marque de griffes incrustée dans une portière de voiture, ce qui le fit réfléchir. Il se dépêcha de rentrer chez lui, récupéra les gants de Scott pour comparer et découvrit que les trous correspondaient aux marques de griffes.
Il se rapprochait de la vérité. Le soir, alors que le professeur de chimie s'apprêtait à quitter le travail, il découvrit sur son bureau une liste de personnes assassinées, dont les noms marqués d'une croix rouge étaient tous inscrits sur la dernière ligne. Pris de panique, il fourra la liste dans sa poche, mais un grognement menaçant résonna derrière lui. L'alpha parla enfin, demandant s'il savait qui avait écrit cette liste. Le professeur demanda d'abord grâce avant de révéler le nom, Laura, la sœur de Derek et l'ancien loup-garou Alpha. Enragé, l'Alpha lui ordonna de se retourner et de voir ce qu'il avait fait. Terrifié, le professeur ne put se résoudre à se retourner, continuant seulement à plaider alors que l'Alpha s'approchait. Derek fit irruption et sauva le professeur de chimie, tandis que l'Alpha s'enfuyait avant que Derek ne puisse le poursuivre. En raison des mensonges de Scott, la police arriva et Derek finit par prendre la responsabilité de l'Alpha, devant désormais éviter à la fois la police et les chasseurs. Derek se cacha dans une aciérie, mais lorsque la police libéra leur chien,